Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres de ce soir. សម្ដេចមហាមន្ត្រីគុយសុផល Vice-Premier ministre du Palais Royal et conseiller privé suprême du roi a fait une visite d'inspection des travaux du groupe de Sandaj qui aide à élaborer des rizières des agriculteurs pauvres dans le district de Svay Chrum, province de Svay Rieng. Le groupe de Sandaj a utilisé 6 tracteurs dont précieux de Sa Majesté le Roi et de Sa Majesté la Reine Mère du Royaume du Cambodge pour labourer les rizières des agriculteurs pauvres dans la commune de Kampong Chamlong, district de Svay Chrum, province de Svay Rieng. Le labour a commencé du 21 mai 2025 et a jusqu'à présent réalisé de 751 hectares. Le groupe de Sandaj poursuivra à labourer tous les rizières des agriculteurs dans la commune de Kampong Chamlong pour achever selon le plan prévu et continuer à labourer les rizières des habitants pauvres dans les autres communes suite à l'instruction de Sandaj Mohamantray Kuisopol qui a toujours accordé à la haute sagesse de Sa Majesté le Roi du Royaume du Cambodge et de Sa Majesté la Reine Mère qui porte toujours attention aux difficultés des peuples pauvres. Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a le 11 août 2025 présidé la cérémonie d'ouverture du cours de formation sur la promotion de l'application de la loi et de la gestion administrative interne. Selon le Jumteo Tay Pauline, directrice générale du département général de l'administration et des finances du ministère de l'Information, le cours de formation sur la promotion de l'application de la loi et de la gestion administrative interne a été organisé pour objectif de sensibiliser la compréhension du travail administratif parmi les fonctionnaires, en particulier de les orienter à effectuer le travail conformément aux procédures administratives et à une norme commune unique. Elle a poursuivi, ce cours a également pour but de promouvoir la qualité, l'efficacité et la cohérence du travail en assurant que tous les fonctionnaires comprennent clairement les procédures de gestion et de circulation des documents et à éviter les chevauchements de compétences. Cette formation apprend également des connaissances supplémentaires liées à la gestion, à l'utilisation et à la disposition des biens de l'État comme base d'une mise en œuvre appropriée. Le cours de formation a duré 5 jours du 11 au 15 août 2025 avec un total de 116 participants venus de 5 départements généraux du ministère. S'exprimant lors de l'ouverture du cours de formation, Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a déclaré qu'à travers la formation des ressources humaines liées au travail administratif, il est important pour la nation et en particulier pour le ministère de l'Information de s'aligner sur le développement du système administratif cambodgien ainsi que sur le cadre juridique et les autres documents juridiques. Son Excellence Net Petra a souligné que les ressources humaines, le capital humain, l'administration moderne et la modernisation institutionnelle sont les mots-clés de la réforme du secteur administratif des ministères et des institutions dans le cadre du travail des fonctionnaires. Le Cambodge a appelé de nouveau la partie thaïlandaise à remettre immédiatement les 18 soldats cambodgiens capturés. À ce jour, 12 août 2025, cela faisait 14 jours que les forces cambodgiennes avaient été illégalement arrêtées par des soldats thaïlandais le 29 juillet 2025. Selon le lieutenant général Malik Suchita, sous-secrétaire d'État et porte-parole du ministère de la Défense nationale, le groupe de travail du comité régional des frontières du Cambodge se prépare à une réunion avec la partie thaïlandaise qui aura lieu dans moins de 2 semaines, conformément à l'esprit de la réunion extraordinaire du comité général des frontières le 7 août 2025 à Kuala Lumpur. Le Cambodge espère vivement que cette réunion du comité régional des frontières contribuera plus positivement à la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu et à l'instauration de la paix, de la sécurité et de la normalisation des relations entre les deux pays.
Wingbank Cambodia devient le partenaire de paiement officiel du port autonome de Sihanoukville. Ce nouveau partenariat permet aux clients du port de payer le service en ligne rapidement et en toute sécurité. La Wingbank est devenue le partenaire officiel de paiement du port autonome de Sihanoukville, PAS. Le mémorandum d'entente a été signé sous la présidence de son Excellence Lou Kim Chun, directeur général du port autonome de Sihanoukville, et de Nyaknya Ketmain, président du conseil d'administration de la Wingbank et directeur général du Royal Group. À travers ce mémorandum d'entente, ce nouveau partenariat vise à améliorer des solutions de paiement de manière digitale. Il facilite la gestion du frais et l'ajustement de l'accès aux services financiers pour les entreprises et les prestataires de services de transport à travers le Cambodge. Ils permettent également aux clients du port de payer le service en ligne rapidement et en toute sécurité. Dr. Dimi Kolek, directeur de Wingbank, a déclaré Wingbank, une société cambodgienne, est heureuse de s'associer au port autonome de Sihanoukville pour travailler avec le port et les propriétaires d'entreprises qui utilisent les services du port. Les clients du port peuvent désormais régler le paiement via l'application PAS mobile en utilisant un compte et le système Core de la Wingbank offrant des transactions rapides et hautement sécurisées. Ce système de paiement numérique contribuera à réduire la congestion et accélérer les processus de transport des marchandises. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.